Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous retrouvons pour notre méditation quotidienne et c'est notre dernière méditation de cette semaine. En effet, nous sommes le vendredi 17 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, 15. Dans deux versions. Dans la version Bible du Semeur, la Bible dit ceci, Colossiens 3,15, « Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. » Parole de vie 2017 nous dit, « Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. » Dites-lui toujours merci. Appelé à la paix. Appelé à la paix, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 17 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parcourons le monde entier, entre autres à travers les médias, nous ne pouvons pas ne pas remarquer ce manque criant de paix du nord au sud, de l'ouest à l'est, partout dans le monde. Il y a des guerres, famines, injustices, violences, désastres naturels, etc. Et cela ne date pas d'hier. Étant donné que la racine de ces mots, c'est le péché, il n'y a pas de paix dans le monde. Dans le texte de ce jour, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle au sujet de la paix. La paix, état de tranquillité, état de non-conflit, un état indispensable à la vie humaine pour tout épanouissement. Si le monde n'arrive pas à instaurer la paix véritable, Christ nous appelle à saisir et manifester cette paix. Il l'a instaurée et il nous appelle à marcher dans cette paix. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte. Parlons d'abord de la paix du Christ, la paix du Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 27, la Bible dit « Je vous laisse », c'est Christ qui parle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Christ a vécu dans ce monde en crise. Il a été victime de ce manque de paix et avant de quitter cette terre, il a transmis aux disciples sa paix qui nous est aussi transmise. Cette paix qu'il devait, donc des disciples qui devaient à leur tour répandre partout en tant que témoins et acteurs de la transformation. Christ parle de sa paix qui est différente de celle du monde. La paix du monde, bien-aimé, est conditionnée, voire parfois monnayée. Il faut de l'argent pour aller demander un jugement, même s'il y a aussi la possibilité d'avoir un jugement gratuitement. Mais si vous voulez la paix, tranchez une chose, vous devez avoir de l'argent. La paix monnayée, voire conditionnée. La paix du monde est éphémère et dépend du bon vouloir des hommes. Quand il y a cessez-le-feu, les uns peuvent refuser. Donc la paix dépend parfois des hommes. La paix du monde est partielle et sectorielle. Il y en a qui se retrouvent dans le même coin, qui ont la paix, d'autres n'ont pas la paix. La paix du Christ, quant à elle, est d'abord gracieuse. Il ne demande pas de l'argent. C'est gratuitement que nous pouvons avoir cette paix qui part de l'intérieur. La paix de Christ est permanente. Elle est inclusive. Christ ne fait exception de personne. La paix est donnée à tous et accessible à tous. Et surtout, la paix, cette paix de Dieu, est garantie par lui-même. La paix du Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Et ça, c'est la paix du Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix que lui seul peut donner. On peut être dans une guerre, mais en paix intérieure, parce que Christ donne la vraie paix. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est former un seul corps. Le texte du jour nous dit que nous avons été appelés à cette paix pour former
un seul corps. Former un seul corps. Dans Jean chapitre 11, versets 51 et 52, la Bible dit « Les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui était grand prêtre et il parle comme un prophète. Il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. » Les divisions, bien-aimés, sont une des conséquences du manque de paix. Malheureusement, ces divisions se retrouvent même dans les milieux chrétiens, ainsi que le relève l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, 18. Il dit « J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Et nous en sommes témoins, des divisions de l'Église. Pourtant, l'Église doit former un seul corps qui influence le monde entier. Comme le dit Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6, ces gens qui ont bouleversé le monde. Cela doit commencer par la conscience et l'engagement de chaque chrétien à l'unité. Pour cela, le chrétien doit, premièrement, aller au-delà des clivages, au-delà de son appartenance sociale, tribale, nationale. Galates 3, 28 nous dit qu'il n'y a plus ni grec ni juif. Il faut aller au-delà. La deuxième chose, le chrétien qui veut la paix pour former un seul corps doit s'attacher à Dieu par les Écritures et par une vie de prière sérieuse. Et enfin, le chrétien qui veut la paix et pour former un seul corps doit œuvrer à instaurer la paix partout où il se retrouve. Matthieu chapitre 5, verset 9, Christ dit que nous devons faire la paix. Nous sommes des faiseurs de paix afin d'être appelés enfants de Dieu. Troisième leçon, dirigée par la paix. Romains chapitre 12, verset 18 nous dit « Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Pour que le chrétien appelé à la paix pour former un seul corps puisse réellement avoir de l'impact dans le domaine de la paix, il doit être gouverné par la paix. Et pour cela, il doit d'abord être en paix avec Dieu, dans une communion, une sanctification. Il doit être en paix avec lui-même et s'accepter tel qu'il est. Il doit avoir le contentement, ne pas chercher trop parce que c'est ce qui crée aussi des problèmes. Le chrétien doit veiller à soigner toutes ses relations en privilégiant la paix. Le chrétien doit veiller à ne prendre aucune décision susceptible de perturber la paix dans son entourage. Le chrétien doit accepter même de perdre, si cela peut favoriser la paix dans son environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix que Christ a instaurée et à laquelle il nous appelle est puissante, est capable de rassembler et de conduire à l'harmonie des cœurs. Ce qui est le socle de tout épanouissement, la base de tout épanouissement. Cette paix, c'est le chrétien, premièrement, en qui Christ vit, qui doit la concrétiser en lui et à travers toutes ses décisions afin d'influencer positivement ce monde meurtri. Lorsque la paix gouverne nos décisions, nous serons enclins à ne poser aucun acte allant à l'encontre de la paix. Au contraire, nous allons œuvrer pour la paix et être réellement des enfants de Dieu, ainsi que Christ le déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous sommes appelés à la paix. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous as appelés à la paix. Tu as mis la paix en nous afin que nous puissions la répandre dans le monde. Aide-nous, Seigneur, à être attachés à toi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à vouloir, Seigneur éternel, partout où nous sommes, répandre ta paix, car le monde en a besoin. Bénis ta parole, éternelle, ô Dieu de gloire. Instaure la paix dans la vie de ceux qui sont tourmentés par ce monde et que toute la gloire te revienne. Bénis, Seigneur de gloire, chacun de tes enfants et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bon week-end.
Shalom, la paix dans vos cœurs, la paix dans vos maisons. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditation. Au revoir, shalom, bon week-end et à lundi.